Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir. À peine remise du choc provoqué par le premier tour des régionales, la classe politique française se remet en selle pour le second tour. Dimanche prochain, le Front National va tenter de décrocher les présidences des régions, des 6 régions où il est arrivé en tête hier soir. Et la droite, comme la gauche, vont-elles essayer de l'en empêcher, mais séparément, puisque le fameux Front républicain n'est plus d'actualité. Léa Berdugo. Face au Front National, la stratégie du Parti socialiste est claire, faire barrage républicain. Autrement dit, opérer un retrait des listes PS se trouvant en 3e position. Conséquence, plus aucun conseiller de gauche ne siégera dans ces régions. Certains suivent la consigne, comme Christophe Castaner, tête de liste PS en PACA. D'autres affichent leur opposition avec cette ligne officialisée par Jean-Christophe Cambadélis. C'est le cas de Jean-Pierre Masseret, arrivé 3e dans le Grand Est. Je suis un homme de gauche. Vous n'imaginez quand même pas que je vais laisser 5,5 millions d'habitants gérer entre une droite qui est partie à l'extrême, déclaration de Sarkozy, de ses amis, etc., qui ont ouvert toutes les brèches qui font que les idées du Front National irriguent la nation française aujourd'hui, ou l'extrême droite nationale ou nationaliste. Vous pensez que cela peut se faire sans des hommes et des femmes de gauche? Arrivé en tête au niveau national, le parti de Marine Le Pen ressort renforcé de ce premier tour. La présidente du FN en a profité pour attaquer la stratégie du PS. Le Parti socialiste, comme la secte du Temple solaire, a décidé d'un véritable suicide collectif par l'intermédiaire du retrait de ces listes forcées. Les Républicains, de leur côté, maintiennent leur politique, celle du ni retrait de liste, ni fusion. Elle est approuvée par la large majorité des candidats, comme Dominique Régnier, qui se maintiendra en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. D'autres ont une voix dissonante. Ma position est un retrait général de tous ceux qui sont 3e. C'est pour ça que je n'apprécie pas forcément ceux qui le calculent en faisant la somme du Front de gauche, du PS, alors qu'on voit bien qu'ils ne votent pas les mêmes textes à l'Assemblée. Non, quand on est 3e, on se retire. C'est ma position, elle n'est pas majoritaire. Pour le maire de Bordeaux, Alain Juppé, il n'y a qu'une leçon à retenir de ces élections, le manque d'impact du parti Les Républicains. Il propose donc d'ouvrir un débat après le second tour, peut-être une remise en question de la présidence Sarkozy. La campagne pour les primaires en vue des présidentielles de 2017 risque donc d'être agitée. Alors, pendant que certains s'interrogent donc sur la stratégie à tenir en vue du second tour, eh bien, certains se taisent, et pas n'importe lesquels. Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que depuis hier, on se demande où sont passés ceux qui étaient omniprésents ces derniers mois, à savoir le Premier ministre et le Président. Exactement. Pas une seule réaction de l'exécutif depuis l'annonce des résultats, excepté les déclarations des différents porte-parole du Parti socialiste et du gouvernement, car traditionnellement, eh bien, après chaque élection locale, Manuel Valls prend la parole. C'était le cas en mars dernier. Depuis Matignon, le Premier ministre avait rapidement commenté les résultats du premier tour des élections départementales. Il avait déclaré que le Front National n'était pas la première force politique du pays. Mais aujourd'hui, il faut bien voir que la situation est beaucoup plus délicate. En position de difficulté, le Premier ministre a préféré laisser le Parti socialiste gérer la crise, communiquer et annoncer la position officielle quant au choix possible. Résultat, on l'a vu, des cafouillages ont déjà éclaté comme dans le Grand Est. Les troupes socialistes apparaissent donc divisées dans certaines régions. On attend l'intervention de Manuel Valls ce soir pour entendre la tonalité du discours de l'exécutif et peut-être, on ne sait jamais, des mesures envisagées. Alors, silencieux peut-être, mais inactifs sans doute pas, car évidemment, ils ont sans doute participé aux prises de décision. Oui, selon l'hebdomadaire Marianne, ce sont les 2 têtes de l'exécutif qui ont pris cette décision. Les membres du gouvernement s'interrogeaient sur la stratégie à adopter et selon un ministre, eh bien, le premier choix, c'était la fusion des listes. Cependant, les socialistes se sont heurtés à 2 refus. Tout d'abord, Xavier Bertrand dans le Nord, puis Nicolas Sarkozy au niveau national. Le choix s'est donc vite
reporté sur le retrait des listes socialistes. Selon le journal Le JDD, cette décision a été prise au siège du parti rue de Solferino et ensuite elle a été annoncée au bureau national. Alors toujours selon l'hebdomadaire, François Hollande s'est rapidement mis au travail et a appelé lui-même les candidats pour se demander de retirer. Alors, décision qui fait des vagues, on l'a vu dans l'Est, mais pas seulement, également dans le Sud-Est, où certains élus veulent quand même que la gauche soit présente au deuxième tour, malgré la décision de la liste socialiste de se retirer. On est en ligne avec Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous, cette stratégie, elle est parfaitement claire ce soir, lisible. Vous pensez qu'il y a débat quand même, qu'il y a des réflexions à mener ? La décision est forcément dure pour un certain nombre de nos militants, un certain nombre de nos responsables qui, sur le terrain, ont du mal à accepter que nous puissions nous retirer. Mais je leur demande de réfléchir. Nous avons choisi dès la première minute de n'avoir aucune responsabilité et de tout mettre en œuvre pour éviter qu'une seule de nos régions soit gérée par le Front National. Il y aurait pu y avoir d'autres solutions. Je pense notamment à la façon dont nous aurions pu, très conjoncturellement, unir nos forces pour aller à la bataille ensemble avec les Républicains. Mais la porte a été fermée par Nicolas Sarkozy quelques minutes après 20h, et à partir de là, il n'y avait qu'une seule solution qui s'imposait à nous retirer là où il y avait un risque fort de victoire du Front National si nous gagnions. Donc si nous restions, donc la stratégie est très claire. On voit que dans l'Est, en tout cas, Jean-Pierre Masseret, lui, n'accepte pas, puisqu'il a décidé de se maintenir, de maintenir sa liste, même si elle n'aura sans doute pas la couleur socialiste. Il dit que finalement, éviter le Front National, ça contribue à le faire grandir. Est-ce que vous partagez son... Non, je crois qu'il faut d'abord ne pas prendre de risques, et il prend un risque énorme pour les centaines de milliers d'habitants de sa région qui risquent de se réveiller pendant 6 ans avec au petit déjeuner, au dîner, des élus Front National dans leurs journaux, sur leurs écrans, des politiques de ségrégation qui seront menées, une ambiance forcément très tendue dans toute la région. Et donc, pour quelques postes de conseillers régionaux, il ne faut pas aller vers cette stratégie. Et d'ailleurs, j'ai bon espoir que nous réussissions à obtenir le retrait de la liste de Jean-Pierre Masseret. Beaucoup d'élus, beaucoup de responsables politiques, tous les maires de nos grandes villes dans l'Est de la France, je pense à Strasbourg, je pense à Metz, je pense à toutes ces grandes villes qui disent qu'il faut se retirer. Bruno Le Roux, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que le Parti Socialiste, la gauche, ont limité la casse lors de ce premier tour, ou est-ce que pour vous c'est clairement une défaite grave et qui peut-être répercute la politique menée depuis plusieurs années par le gouvernement et par la présidence de François Hollande ? Dans une élection, monsieur, il faut attendre le deuxième tour pour parler de victoire ou de défaite. Si la gauche, ce que nous réclamions depuis très longtemps, avait été unie dès le premier tour, elle serait sortie en tête dans presque toutes les régions françaises. Elle serait en situation de l'emporter. Elle l'est aussi, si elle sait se rassembler. D'ailleurs, dans la quasi-totalité des régions, le rassemblement s'est fait. Il y a eu de multiples annonces cet après-midi, de Languedoc-Méditerranée à la Normandie, en passant par l'Île-de-France, bien entendu. Donc je pense que nous sommes en situation de remporter, de conserver la majorité des régions de notre pays. On conviendra que si c'est cela, nous le devrons à la qualité de nos candidats très certainement, mais aussi, je le pense, à l'action du président de la République et de son gouvernement. Bon, et le silence depuis 24 heures de l'exécutif, ça vous étonne pas quand même ? Non, parce qu'il y avait ce que l'on appelle des manœuvres politiques, dans le bon sens du terme, des fusions, des retraits à opérer, et c'était au Parti Socialiste de prendre ses responsabilités, de faire cela. Ce n'est pas le Premier ministre ou le Président de la République qui s'occupe des discussions à l'intérieur d'un parti avec d'autres partis. Celles-ci sont en train de s'achever. Le Premier ministre prendra d'ailleurs la parole ce soir pour bien montrer qu'il s'inscrit dans la campagne et pas dans les tractations qui ont eu lieu ces dernières heures. Merci Bruno Le Roux. Je rappelle que vous êtes le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On vient d'en parler évidemment avec le cas de Jean-Pierre Masseret. C'est dans la région du Grand Est que se pose ce soir un sérieux problème pour le PS. Arrivé troisième derrière le FN et les Républicains, eh bien cette liste socialiste de Jean-Pierre Masseret a reçu l'ordre de se retirer, mais ce dernier n'a pas obtempéré, tout au moins pour l'instant. Dernier délai pour retirer la liste est encore jusqu'à demain soir. Chloé Demoulin.
À rebours de la consigne donnée par le Parti socialiste, Jean-Pierre Masseret a décidé de se maintenir au second tour dans le Grand Est. Même un texto du Premier ministre Manuel Valls aurait échoué à le faire changer d'avis. Quand on me demande de retirer, c'est un manque de respect, je trouve, par rapport à ce que je suis, par rapport au programme que j'ai porté, par rapport à ce que j'ai à faire vis-à-vis de mes concitoyens. On me manque de respect, on manque de respect au mouvement socialiste. Pourtant, le président sortant de la Lorraine est arrivé dimanche en 3e position avec 16% des voix. Derrière le républicain Philippe Richert, 25%. Et surtout loin derrière le frontiste Florian Philippot qui caracole en tête avec 36% des suffrages. Vote sanction ou vote d'adhésion, il faut certes plus d'un facteur pour expliquer ces résultats. On peut citer un chômage à plus de 8% ou encore un malaise persistant contre une fusion de régions qui a fait l'unanimité contre elle. Mais au PS, en grande majorité, on préfère jouer la sécurité. C'est le cas du maire de Strasbourg, Roland Ries, qui a encouragé Jean-Pierre Masseret à laisser tomber. Dans le cas où il se maintiendrait jusqu'au bout, ce dernier serait privé de l'étiquette socialiste. Impossible toutefois de savoir avec certitude quels seront les reports de voix. À droite, le parti Debout la France, avec quasiment 5% des voix, laissera notamment le choix à ses électeurs. Reste un facteur non négligeable, le pouvoir de séduction du très médiatique Florian Philippot, artisan de la dédiabolisation du Front National aux côtés de Marine Le Pen. Alors on va rejoindre notre correspondant à Paris, justement Olivier Lerner. Bonsoir Olivier. C'est vrai que le cas de Jean-Pierre Masseret ce soir cristallise un petit peu toutes les conséquences politiques de ce premier tour et l'embarras, notamment pour la gauche. Alors qui connaissait Jean-Pierre Masseret jusqu'à hier soir? Je peux vous le dire, Jean-Charles, ici, franchement, pas grand monde. Il est en train de mettre par terre toute la stratégie politique et médiatique du Parti socialiste et du chef de l'État aux commandes de cette idée de retrait. Imaginez, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Florian Philippot, battus dimanche prochain, le PS, comme le chef de l'État, aurait pu dire que les Républicains seuls ne pouvaient pas battre le Front National. Imaginez encore, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Florian Philippot, s'ils étaient élus dimanche prochain, à Matignon, comme à l'Élysée, comme rue de Solferino, on aurait pu dire que Nicolas Sarkozy n'est pas le rempart qu'il prétend incarner pour battre le Front National. Voilà, tout ça est donc par terre. Monsieur Masseret a donc tenu bon aujourd'hui. Coup de semonce, coup de fil, SMS, rien n'y a fait. Masseret, c'est une chose ce soir, c'est qu'il va payer cher, très cher, cette attitude. Alors Olivier, on parle maintenant d'une région qui fait un peu l'objet d'un schéma différent à part dans ce paysage politique français. C'est l'Île-de-France où vous vous trouvez, car là, le Front National est 3e et il y a un vrai coude à coude droite-gauche pour le deuxième tour. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'Île-de-France. C'est assez calme, mis à part ce soir, Claude Barthelone et Valérie Pécresse se chamaillent pour l'organisation de débats à la télévision. Oui, c'est vrai, Jean-Charles, le Front National s'est invité, et d'assez belles factures d'ailleurs, pour ce deuxième tour dimanche prochain. Valran de Saint-Just totalise 18% des voix. C'est Valérie Pécresse qui est arrivée en tête. Elle totalise 30% des voix. Claude Barthelone, seulement 25% des voix. Et les autres partis ne dépassent pas les 8% des voix. Alors, Claude Barthelone, prêt à abandonner le perchoir, c'est pas rien pour devenir président de région, et Valérie Pécresse, en fait, partagent ce soir un double pari, un double objectif. Il s'agit d'abord d'obtenir pour chacun d'entre eux un bon report des voix et de mobiliser ensuite les abstentionnistes. Il faut savoir que la région Île-de-France, c'est la région la plus puissante du pays et c'est la 8e puissance en Europe. Donc le poste de président de région, en vaut la peine. Le jeu en vaut la peine. Poste prestigieux. Merci Olivier Lerner, donc correspondant I24 News en direct de Paris avec cette superbe vue sur les... Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou.
Bonsoir. À peine remise du choc provoqué par le premier tour des régionales, la classe politique française se remet en selle pour le second tour. Dimanche prochain, le Front National va tenter de décrocher les présidences des régions, des 6 régions où il est arrivé en tête hier soir. Et la droite, comme la gauche, vont-elles essayer de l'en empêcher, mais séparément, puisque le fameux Front républicain n'est plus d'actualité. Léa Berdugo. Face au Front National, la stratégie du Parti socialiste est claire, faire barrage républicain. Autrement dit, opérer un retrait des listes PS se trouvant en 3e position. Conséquence, plus aucun conseiller de gauche ne siégera dans ces régions. Certains suivent la consigne, comme Christophe Castaner, tête de liste PS en PACA. D'autres affichent leur opposition avec cette ligne officialisée par Jean-Christophe Cambadélis. C'est le cas de Jean-Pierre Masseret, arrivé 3e dans le Grand Est. Je suis un homme de gauche. Vous n'imaginez quand même pas que je vais laisser 5,5 millions d'habitants gérer entre une droite qui est partie à l'extrême, déclaration de Sarkozy, de ses amis, etc., qui ont ouvert toutes les brèches qui font que les idées du Front National irriguent la nation française aujourd'hui, ou l'extrême droite nationale ou nationaliste. Vous pensez que cela peut se faire sans des hommes et des femmes de gauche? Arrivé en tête au niveau national, le parti de Marine Le Pen ressort renforcé de ce premier tour. La présidente du FN en a profité pour attaquer la stratégie du PS. Le Parti socialiste, comme la secte du Temple solaire, a décidé d'un véritable suicide collectif par l'intermédiaire du retrait de ces listes forcées. Les Républicains, de leur côté, maintiennent leur politique, celle du ni retrait de liste, ni fusion. Elle est approuvée par la large majorité des candidats, comme Dominique Régnier, qui se maintiendra en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. D'autres ont une voix dissonante. Ma position est un retrait général de tous ceux qui sont 3e. C'est pour ça que je n'apprécie pas forcément ceux qui calculent en faisant la somme du Front de gauche, du PS, alors qu'on voit bien qu'ils ne votent pas les mêmes textes à l'Assemblée. Non, quand on est 3e, on se retire. C'est ma position, elle n'est pas majoritaire. Pour le maire de Bordeaux, Alain Juppé, il n'y a qu'une leçon à retenir de ces élections, le manque d'impact du parti Les Républicains. Il propose donc d'ouvrir un débat après le second tour, peut-être une remise en question de la présidence Sarkozy. La campagne pour les primaires en vue des présidentielles de 2017 risque donc d'être agitée. Alors, pendant que certains s'interrogent donc sur la stratégie à tenir en vue du second tour, eh bien, certains se taisent, et pas n'importe lesquels. Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que depuis hier, on se demande où sont passés ceux qui étaient omniprésents ces derniers mois, à savoir le Premier ministre et le Président. Exactement. Pas une seule réaction de l'exécutif depuis l'annonce des résultats, excepté les déclarations des différents porte-parole du Parti socialiste et du gouvernement, car traditionnellement, eh bien, après chaque élection locale, Manuel Valls prend la parole. C'était le cas en mars dernier. Depuis Matignon, le Premier ministre avait rapidement commenté les résultats du premier tour des élections départementales. Il avait déclaré que le Front National n'était pas la première force politique du pays. Mais aujourd'hui, il faut bien voir que la situation est beaucoup plus délicate. En position de difficulté, le Premier ministre a préféré laisser le Parti socialiste gérer la crise, communiquer et annoncer la position officielle quant au choix possible. Résultat, on l'a vu, des cafouillages ont déjà éclaté comme dans le Grand Est. Les troupes socialistes apparaissent donc divisées dans certaines régions. On attend l'intervention de Manuel Valls ce soir pour entendre la tonalité du discours de l'exécutif et peut-être, on ne sait jamais, des mesures envisagées. Alors, silencieux peut-être, mais inactifs sans doute pas, car évidemment, ils ont sans doute participé aux prises de décision. Oui, selon l'hebdomadaire Marianne, ce sont les 2 têtes de l'exécutif qui ont pris cette décision. Les membres du gouvernement s'interrogeaient sur la stratégie à adopter et selon un ministre, eh bien, le premier choix, c'était la fusion des listes. Cependant, les socialistes se sont heurtés à 2 refus. Tout d'abord, Xavier Bertrand dans le Nord, puis Nicolas Sarkozy au niveau national. Le choix s'est donc vite reporté sur le retrait des listes socialistes. Selon le journal Le JDD, cette décision a été prise au siège du parti rue de Solferino.
Et ensuite, elle a été annoncée au bureau national. Alors toujours selon l'hebdomadaire, François Hollande s'est rapidement mis au travail et a appelé lui-même les candidats pour se demander de retirer. Alors, décision qui fait des vagues, on l'a vu dans l'Est, mais pas seulement, également dans le Sud-Est, où certains élus veulent quand même que la gauche soit présente au deuxième tour, malgré la décision de la liste socialiste de se retirer. On est en ligne avec Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous, cette stratégie, elle est parfaitement claire ce soir, lisible. Vous pensez qu'il y a débat quand même, qu'il y a des réflexions à mener ? La décision est forcément dure pour un certain nombre de nos militants, un certain nombre de nos responsables qui, sur le terrain, ont du mal à accepter que nous puissions nous retirer. Mais je leur demande de réfléchir. Nous avons choisi dès la première minute de n'avoir aucune responsabilité et de tout mettre en œuvre pour éviter qu'une seule de nos régions soit gérée par le Front National. Il y aurait pu y avoir d'autres solutions. Je pense notamment à la façon dont nous aurions pu, très conjoncturellement, unir nos forces pour aller à la bataille ensemble avec les Républicains. Mais la porte a été fermée par Nicolas Sarkozy quelques minutes après 20h, et à partir de là, il n'y avait qu'une seule solution qui s'imposait à nous retirer là où il y avait un risque fort de victoire du Front National si nous gagnions. Donc si nous restions, donc la stratégie est très claire. On voit que dans l'Est, en tout cas, Jean-Pierre Masseret, lui, n'accepte pas, puisqu'il a décidé de se maintenir, de maintenir sa liste, même si elle n'aura sans doute pas la couleur socialiste. Il dit que finalement, éviter le Front National, ça contribue à le faire grandir. Est-ce que vous partagez son... Non, je crois qu'il faut d'abord ne pas prendre de risques, et il prend un risque énorme pour les centaines de milliers d'habitants de sa région qui risquent de se réveiller pendant 6 ans avec au petit déjeuner, au dîner, des élus Front National dans leurs journaux, sur leurs écrans, des politiques de ségrégation qui seront menées, une ambiance forcément très tendue dans toute la région. Et donc, pour quelques postes de conseillers régionaux, il ne faut pas aller vers cette stratégie. Et d'ailleurs, j'ai bon espoir que nous réussissions à obtenir le retrait de la liste de Jean-Pierre Masseret. Beaucoup d'élus, beaucoup de responsables politiques, tous les maires de nos grandes villes dans l'Est de la France, je pense à Strasbourg, je pense à Metz, je pense à toutes ces grandes villes qui disent qu'il faut se retirer. Bruno Le Roux, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que le Parti Socialiste, la gauche, ont limité la casse lors de ce premier tour, ou est-ce que pour vous c'est clairement une défaite grave et qui peut-être répercute la politique menée depuis plusieurs années par le gouvernement et par la présidence de François Hollande ? Dans une élection, monsieur, il faut attendre le deuxième tour pour parler de victoire ou de défaite. Si la gauche, ce que nous réclamions depuis très longtemps, avait été unie dès le premier tour, elle serait sortie en tête dans presque toutes les régions françaises. Elle serait en situation de l'emporter. Elle l'est aussi, si elle sait se rassembler. D'ailleurs, dans la quasi-totalité des régions, le rassemblement s'est fait. Il y a eu de multiples annonces cet après-midi, de Languedoc-Méditerranée à la Normandie, en passant par l'Île-de-France, bien entendu. Donc je pense que nous sommes en situation de remporter, de conserver la majorité des régions de notre pays. On conviendra que si c'est cela, nous le devrons à la qualité de nos candidats très certainement, mais aussi, je le pense, à l'action du président de la République et de son gouvernement. Bon, et le silence depuis 24 heures de l'exécutif, ça vous étonne pas quand même ? Non, parce qu'il y avait ce que l'on appelle des manœuvres politiques, dans le bon sens du terme, des fusions, des retraits à opérer, et c'était au Parti Socialiste de prendre ses responsabilités, de faire cela. Ce n'est pas le Premier ministre ou le Président de la République qui s'occupe des discussions à l'intérieur d'un parti avec d'autres partis. Celles-ci sont en train de s'achever. Le Premier ministre prendra d'ailleurs la parole ce soir pour bien montrer qu'il s'inscrit dans la campagne et pas dans les tractations qui ont eu lieu ces dernières heures. Merci Bruno Le Roux. Je rappelle que vous êtes le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On vient d'en parler évidemment avec le cas de Jean-Pierre Masseret. C'est dans la région du Grand Est que se pose ce soir un sérieux problème pour le PS. Arrivé troisième derrière le FN et les Républicains, eh bien cette liste socialiste de Jean-Pierre Masseret a reçu l'ordre de se retirer, mais ce dernier n'a pas obtempéré, tout au moins pour l'instant. Dernier délai pour retirer la liste est encore jusqu'à demain soir. Chloé Demoulin.
À rebours de la consigne donnée par le Parti socialiste, Jean-Pierre Masseret a décidé de se maintenir au second tour dans le Grand Est. Même un texto du Premier ministre Manuel Valls aurait échoué à le faire changer d'avis. Quand on me demande de retirer, c'est un manque de respect, je trouve, par rapport à ce que je suis, par rapport au programme que j'ai porté, par rapport à ce que j'ai à faire vis-à-vis de mes concitoyens. On me manque de respect, on manque de respect au mouvement socialiste. Pourtant, le président sortant de la Lorraine est arrivé dimanche en 3e position avec 16% des voix. Derrière le républicain Philippe Richert, 25%. Et surtout loin derrière le frontiste Florian Philippot, qui caracole en tête avec 36% des suffrages. Vote sanction ou vote d'adhésion, il faut certes plus d'un facteur pour expliquer ces résultats. On peut citer un chômage à plus de 8% ou encore un malaise persistant contre une fusion de régions qui a fait l'unanimité contre elle. Mais au PS, en grande majorité, on préfère jouer la sécurité. C'est le cas du maire de Strasbourg, Roland Ries, qui a encouragé Jean-Pierre Masseret à laisser tomber. Dans le cas où il se maintiendrait jusqu'au bout, ce dernier serait privé de l'étiquette socialiste. Impossible toutefois de savoir avec certitude quels seront les reports de voix. À droite, le parti Debout la France, avec quasiment 5% des voix, laissera notamment le choix à ses électeurs. Reste un facteur non négligeable, le pouvoir de séduction du très médiatique Florian Philippot, artisan de la dédiabolisation du Front National aux côtés de Marine Le Pen. Alors on va rejoindre notre correspondant à Paris, justement Olivier Lerner. Bonsoir Olivier. C'est vrai que le cas de Jean-Pierre Masseret ce soir cristallise un petit peu toutes les conséquences politiques de ce premier tour et l'embarras, notamment pour la gauche. Alors qui connaissait Jean-Pierre Masseret jusqu'à hier soir? Je peux vous le dire, Jean-Charles, ici, franchement, pas grand monde. Il est en train de mettre par terre toute la stratégie politique et médiatique du Parti socialiste et du chef de l'État aux commandes de cette idée de retrait. Imaginez, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Florian Philippot, battus dimanche prochain, eh bien le PS, comme le chef de l'État, aurait pu dire que les Républicains seuls ne pouvaient pas battre le Front National. Imaginez encore, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Florian Philippot, s'ils étaient élus dimanche prochain, eh bien, à Matignon, comme à l'Élysée, comme rue de Solferino, eh bien, on aurait pu dire que Nicolas Sarkozy n'est pas le rempart qu'il prétend incarner pour battre le Front National. Voilà, tout ça est donc par terre. Monsieur Masseret a donc tenu bon aujourd'hui. Coup de semonce, coup de fil, SMS, rien n'y a fait. Masseret, c'est une chose ce soir, c'est qu'il va payer cher, très cher, cette attitude. Alors Olivier, on parle maintenant d'une région qui fait un peu l'objet d'un schéma différent à part dans ce paysage politique français. C'est l'Île-de-France où vous vous trouvez, car là, eh bien, le Front National est 3e et il y a un vrai coude à coude droite-gauche pour le 2e tour. Hein. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'Île-de-France. C'est assez calme, mis à part ce soir, Claude Barthelone et Valérie Pécresse se chamaillent pour l'organisation de débats à la télévision. Oui, c'est vrai, Jean-Charles, le Front National s'est invité, et d'assez belles factures d'ailleurs, pour ce 2e tour dimanche prochain. Valran de Saint-Just totalise 18% des voix. C'est Valérie Pécresse qui est arrivée en tête. Elle totalise 30% des voix. Claude Barthelone, seulement 25% des voix. Et les autres partis ne dépassent pas les 8% des voix. Alors, Claude Barthelone, prêt à abandonner le perchoir, c'est pas rien pour devenir président de région, et Valérie Pécresse, en fait, partagent ce soir un double pari, un double objectif. Il s'agit d'abord d'obtenir pour chacun d'entre eux un bon report des voix et de mobiliser ensuite les abstentionnistes. Il faut savoir que la région Île-de-France, eh bien, c'est la région la plus puissante du pays et c'est la 8e puissance en Europe. Donc le poste de président de région, eh bien, en vaut la peine. Le jeu en vaut la peine. Poste prestigieux. Merci Olivier Lerner, donc correspondant I24 News en direct de Paris avec cette superbe vue sur les Champs-Élysées illuminés. Direction maintenant